sommes le mercredi 25 mars 2020 et nous vous proposons la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les blés, on est en pleine montaison dans la majorité des parcelles. Les épis aujourd'hui sont bien visibles, ils sont bien décollés. Et les cales cellulaires qu'on avait soupçonnées les semaines précédentes et qui avaient un peu semé le trouble dans les campagnes sont bien visibles. On a certains qui font jusque 5 cm de long. Et en fait, on voit bien l'épi qui est au-dessus. Donc on a des épis aujourd'hui qui sont parfois à 5 cm du plateau de talage. Mais le stade physiologique, aujourd'hui, on est plutôt au stade épi 1 cm. Alors au niveau des priorités aujourd'hui sur les blés, c'est de terminer le second apport pour les parcelles où ça n'a pas été fait. Et puis éventuellement d'envisager l'application d'un régulateur sur les parcelles qui en valent la peine. Alors aujourd'hui, on considère que, compte tenu des talages importants de certaines parcelles, et en particulier les semis précoces du début octobre, en fait, le risque de verse est important lorsqu'on dépasse 800 tiges par mètre carré au stade actuel, ce qui est quand même assez fréquemment le cas dans les parcelles semées tôt. Dans les autres situations, en dessous de 800 tiges, on considère que l'application d'un régulateur va être aléatoire. Ça peut se justifier dans deux cas de figure, soit des reliquats azotés importants sur des précédents riches type pommes de terre, type haricots, pois de conserve, ou éventuellement sur des variétés sensibles, très sensibles à la verse, type Libravo, Advisor, qui sont des variétés particulièrement sensibles à la verse. Alors pour les orges hiver et escourgeons, en fait aujourd'hui on est en pleine montaison, puisqu'on a des épis qui sont à 1 cm, on a même dans certains secteurs précoces des parcelles qui sont presque au premier nœud. Donc on a des parcelles qui sont aujourd'hui bien parties, qui sont bien en avance par rapport à la normale. On a quelques taches de maladie sur des vieilles feuilles à la base des plantes, mais les conditions climatiques là, depuis une semaine sont quand même pas du tout favorables à l'évolution de ces maladies. L'absence de pluie, les températures froides, le vent font que pour l'instant la situation reste saine. Sur les orges et escourgeons, il n'y a pas d'intervention à envisager dans les jours qui viennent. Orge de printemps, on a beaucoup de stades différents. On a des semis qui ont été faits très tôt, certains semis qui ont été faits en décembre, d'autres en février. Donc les premiers semis, on est plein talage. Les semis de février, on est à 2 feuilles, 3 feuilles, voire début talage. Et puis on a des semis qui sont en cours. Alors pour toutes les parcelles qui sont enlevées, que ce soit 2 feuilles, voire talage, il faut surveiller les pucerons, même si aujourd'hui on considère que les conditions climatiques ne sont pas réunies, puisque en fait les conditions de froid et de vent ne sont pas favorables à ces pucerons. Mais comme on vous le disait la semaine dernière, on a quand même pas mal de parcelles qui n'ont pas été labourées, avec des repousses de céréales assez nombreuses qui peuvent être des vecteurs à jaunisse. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Je vous rappelle le seuil, qui est le même que celui qu'on utilise à l'automne, c'est-à-dire 10% des plantes porteuses d'un puceron, ou des pucerons présents depuis 10 jours si on est en dessous de ce seuil. Alors pour le colza, aujourd'hui les floraisons sont en cours, on a des débuts de floraison déjà bien amorcés dans les secteurs précoces, et puis on a aussi quelques parcelles qui sont encore au stade E, et qui vont fleurir d'ici une semaine. Les méligettes sont présentes sur pas mal de parcelles, et notamment sur les parcelles en fleurs, donc finalement elles se nourrissent sur les fleurs et ne présentent aucun danger pour le colza. Donc dès que la floraison est en cours ou démarre, dès qu'on a quelques fleurs dans la parcelle, on peut lever le pied sur le méligette, c'est plus un danger. Sur les parcelles tardives, si elles sont tardives, si en plus les pieds sont peu développés, si on a des plantes qui traînent, en fait on va être plus vigilant par rapport aux méligettes. On considère que le seuil de nuisibilité est atteint lorsqu'on a 2 à 3 méligettes par pied. Ce sont des plantes qui sont très sensibles, peu poussantes, donc là on va être beaucoup plus vigilant sur cet insecte. Au niveau du charançon de la tige, en fait, le début floraison marque la fin de la période de risque. Donc aujourd'hui, on considère que on est sorti de cette période de risque qui a été finalement assez courte cette année, avec peu de piégeage. C'était très localisé comme tous les ans. Alors, au niveau du sclérotinia, juste un petit rappel, c'est que le sclérotinia, il est contaminé sur la plante par les pétales à leur chute. Et donc aujourd'hui, on est en début floraison, donc inutile d'intervenir sur les colzas, même si en termes d'organisation de travail, on est assez tenté. Il faut attendre la chute des pétales pour intervenir, donc pas avant 2 semaines d'ici, sur les parcelles les plus avancées. La situation pour l'instant elle est saine de ce côté-là. Surveillez les parcelles les plus avancées seront les premières à être traitées. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.